Oh, le Hajj, le rêve de chaque musulman. Mais quel noble pilier. La ilaha illallah. 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 De la lapidation de Satan, dernière étape du Hajj. Ce rituel dure 3 jours pour les 2 millions de fidèles musulmans qui ont fait le déplacement à Mina, près de la Mecque, en Arabie Saoudite. Le Hajj, le plus grand pèlerinage annuel au monde, constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Oui, je sais, après avoir vu ça, ton amour pour accomplir le Hajj a encore augmenté. Tu demandes à Allah de te donner l'opportunité de le faire. Qu'Allah exauce ton rêve, Inch'Allah. Mais la question qu'on se pose est pourquoi les musulmans aiment tant y aller faire le Hajj? Qu'est-ce qui les motive malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer parfois? Est-ce pour le commerce, pour le tourisme, avoir la statue de Al-Hajj, ou il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière tous ces sacrifices? Pour avoir des réponses, nous allons partir à la Mecque, Inch'Allah. Les amis, direction à la Mecque. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamu alaikum. Pas si vite les amis, les 4 piliers de Beautiful Qira d'abord. 1. Pouce bleu. 2. Appuie sur le bouton s'abonner. 3. Active la petite cloche. 4. Partagez la vidéo au maximum. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Kharouf. Abonnez-vous ici. Chaque année, l'Arabie Saoudite accueille plusieurs millions de fidèles musulmans venus des 4 coins du monde pour le Hajj, une pratique religieuse dont les origines remontent à la période pré-islamique et est l'un des 5 piliers de l'islam. Définition. Le Hajj ou Al-Hajj, qui veut dire aller vers, est le pèlerinage que font les musulmans au lieu saint de la ville de la Mecque, en Arabie Saoudite. C'est entre le 8 et le 13 du mois lunaire de Zul Hijjah, 12e mois de l'année musulmane, qu'a lié le grand pèlerinage à la Mecque, qui constitue le 5e pilier de l'islam. Origine. Le Hajj est pratiqué depuis le 7e siècle, même si d'autres disent que c'est le 8e, 9e, voire 10e siècle et rassemble de nos jours des millions de musulmans.
Le grand pèlerinage à la Mecque trouve son origine musulmane dans des versets coraniques de l'époque médinoise. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Il existait déjà un tel pèlerinage chez les Arabes pré-islamiques, le Hajj pré-islamique. Il y a eu deux pèlerinages distincts à des dates différentes, unifiés dans l'islam. La Umrah, propre aux Mécois, rituel de demande de pluie autour du Béthil de la Kaaba, dans l'enceinte de la ville, avec sacrifice à Al-Marwa. Le Hajj propre aux Bédouins, parcours à Mina, dans la plaine de Arafat, avec sacrifice. Déjà à l'époque, ce pèlerinage comprenait des rites similaires au Hajj, essentiellement autour de la Kaaba, qui contient la pierre noire. D'autres rites semblent s'être également déroulés à l'époque pré-islamique sur le plateau du mont Arafat, dont on ignore les détails cérémoniels et la fonction précise. Les Arabes païens y honoraient vraisemblablement de multiples divinités dans le but d'obtenir des faveurs ou des réponses de type divinatoire, sacrifiant parfois des animaux. Les rites du Hajj. Manasikul Hajj. Il est bien connu que le pèlerinage, à l'instar des autres pratiques cultuelles, comporte des rites spécifiques. Chacun de ces rites a un mode d'exécution particulier qui doit être observé correctement. Arkanul Hajj. Les piliers du Hajj. Les piliers du Hajj sont au nombre de 4. 1. Al-Ihram, ou l'état de sacralisation, qui consiste à mettre l'intention d'accomplir les rites. L'Ihram est un terme arabe lié au Hajj. Tout au long du pèlerinage, le pèlerin doit être en état d'Ihram, état de consécration rituelle. L'Ihram symbolise l'entrée dans l'univers sacré. Le pèlerin doit se soumettre à une purification physique complète, grande ablution et une certaine hygiène de vie en premier lieu. Il faut devenir pur. Pour cela, il faut accomplir les étapes suivantes. Entrer dans le territoire du pèlerinage, faire le lavage rituel ou le lavage de tout le corps. Les hommes doivent porter un habit composé de 2 pièces d'étoffe blanche non cousues dans lesquelles les pèlerins s'enroulent en prenant soin de libérer l'épaule droite. De plus, leur tête et leur visage ne doivent pas être recouverts. Les femmes ont le droit de porter des habits couvrant tout le corps, mais elles ne doivent pas recouvrir leurs mains et leur visage. Souvent, beaucoup comme moi ont du mal à différencier ihram, le pilier ou l'intention, et libas al-ihram, les habits que portent les hujjaj, qui est appelé lui aussi ihram. Pour les hommes, elle est composée de 2 étoffes blanches. Celle qui est en haut est appelée rida et celle qui est en bas izar. Selon la tradition, leur serviront de linceul. 2. Tawaf al-ifada. Le tawaf est le fait d'accomplir 7 tours autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Safa Marwa, ou le sa'i, ou bien la marche entre Safa et Marwa. C'est une manière de marcher qui consiste à faire des pas rapides et rapprochés. Selon la légende pré-islamique ou Jahiliya, la course entre Safa et Marwa remonterait à la légende antique du culte d'Isaf et Naïla. Originaires du Yémen, ils s'aimaient passionnément et durant le pèlerinage s'embrassèrent et s'enlacèrent. Ils furent changés en pierre. Les habitants les auraient placés près de la Kaaba, puis près de la source Zamzam. Plus tard, Isaf, surnommé le pourvoyeur de vent, fut placé sur le mont As-Safa et sa compagne nourricière de l'oiseau sur Al-Marwa. Mais l'histoire authentique que l'islam nous a enseignée et qui est confirmée par le Coran est celle-ci. Lorsque Allah a demandé à Ibrahim d'amener sa femme Hajar et son fils Ismaïl, alors nourrisson, et les installa près de la maison, sous un arbre qui dominait Zamzam, dans la plus haute partie de la mosquée. Ce fut une époque où personne ne vivait à la Mecque. Totalement dépourvu d'eau, Ibrahim les laissa là et leur donna un sac rempli de dattes et un outre contenant de l'eau. Et puis il rebroussa chemin. La mère d'Ismaïl, Hajar, le suivit en lui disant: « Ô Ibrahim, tu vas nous laisser dans cette vallée inhabitée où il n'y a rien. » Elle lui répéta cette phrase plusieurs fois, mais il ne se retourna pas. Et puis elle lui dit: « Est-ce Allah qui t'a donné l'ordre d'agir ainsi ?» Oui, répondit-il. Alors reprit-elle: « Il ne nous abandonnera pas. » Elle retourna tandis qu'Ibrahim s'éloignait. Quand il arriva à un endroit à partir duquel sa famille ne pouvait plus l'apercevoir, il se retourna vers la maison et pria en ces termes: « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat, fais donc que te penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. »
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. La mère d'Ismaïl, Hajar, continuait à allaiter son enfant et buvait de l'eau qui lui restait. Quand celle-ci était épuisée, elle et son fils éprouvèrent la soif et elle regardait son fils se tordre à cause de la soif. Ne pouvant pas supporter cette scène, elle s'en alla et escalada Safa, le mont le plus proche, et promena son regard dans la vallée pour voir s'il y avait quelqu'un. N'ayant vu personne, elle redescendit et marcha jusqu'au fond de la vallée. Là, elle souleva l'extrémité de sa robe et pressa le pas pour traverser la vallée. Et puis, elle escalada le mont Marwa et regarda, mais elle ne vit personne. Elle répéta les va-et-vient 7 fois. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voilà pourquoi les gens marchent entre Safa et Marwa. Arrivée sur Marwa, elle entendit une voix: on t'a bien entendu, pourvu que tu aies de quoi secourir. À sa grande surprise, elle découvrit l'ange près de l'emplacement de Zamzam, creusa avec son aile jusqu'au jaillissement de l'eau. Hajar essaya avec ses mains d'indiquer l'eau et y puisa pour remplir son autre. Et l'eau continuait à déborder. L'ange lui dit: ne craignez pas d'être abandonné, car ici est l'emplacement de la maison d'Allah que ce garçon et son père construiront. En fait, Allah n'abandonne pas les siens. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. 4. Stationnement dans Arafat. Le mont Arafat est une colline de granit située à une vingtaine de kilomètres à l'est de la Mecque. Elle atteint environ 70 mètres de hauteur. On le connaît également sous le nom de Jabal al-Rahma, montagne de la miséricorde. Cette colline est l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait donné son sermon d'adieu. Adam et Hawa ont été réunis sur cette colline et qu'ils y ont reçu le pardon d'Allah après une longue séparation. Et à leur incapacité de résister à l'appel d'Iblis. Le Coran mentionne la plaine d'Arafat dans la sourate 2, verset 198. C'est un lieu important dans l'islam car pendant le Hajj, les pèlerins venus de Mina doivent y passer l'après-midi.
le 9e jour de Zul Hijjah. Stationnement sur le mont Arafat symbolise l'attente des hommes le jour du jugement dernier. Après la station au mont Arafat, les pèlerins doivent se rendre à Muzdalifa pour y passer la nuit. Donc, en récapitulation, les 4 piliers du Hajj sont 1. Al-Ihram, 2. Tawaf al-Ifada, 3. Safa al-Marwa et le stationnement d'Arafat. À noter, quiconque n'accomplit pas l'un de ces piliers, alors son Hajj sera considéré comme invalide jusqu'à ce que le pilier soit accompli. Aucun de ces piliers n'a un temps imparti excepté la station sur le mont Arafat. Obligation du Hajj. Wajibatul Hajj. Ils sont au nombre de 7. 1. Entrer en état de sacralisation à partir du miqat. Miqat désigne les lieux à partir desquels les pèlerins en route pour le Hajj doivent revêtir l'ihram. 2. Rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil pour celui qui s'y est installé en journée. 3. Passer la nuit à Muzdalifa jusqu'à la deuxième moitié de la nuit. 4. Dormir à Mina. 5. Lapider les stèles. 6. Se raser ou se couper les cheveux, mais il est préférable de se raser. 7. Tawaf d'adieu, Tawaf al-Ifada, à l'exception des femmes indisposées. À noter, les obligations qui ne sont pas accomplies peuvent être compensées par un sacrifice, contrairement aux piliers. Les actes recommandés du Hajj. Tout ce qui n'est ni un pilier ni un acte obligatoire est donc un acte recommandé, c'est-à-dire sunnah, comme ce qui suit par exemple. Le bain rituel, la sacralisation dans des tissus blancs, la talbiya et l'élévation de la voix lorsqu'on la prononce, etc. Donc, à savoir, celui qui délaisse un acte recommandé du Hajj ne doit rien faire et son Hajj est valide. Salam alaikum. Est-ce que les personnes âgées comme moi pouvons faire le Hajj? Bien dit, papi. Les conditions du Hajj. Donc, les conditions du Hajj sont au nombre de 5, qui est l'islam, la puberté, la raison, la liberté et la capacité. Celui qui ne remplit pas ces conditions ne doit pas faire le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges n'écrivent pas les actes de ces 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Le Hajj dans le Coran. Il existe pas mal de versets dans le Coran qui parlent du Hajj. D'ailleurs, il y a même une sourate qui s'appelle sourate Al-Hajj, qui est la 22e sourate et est composée de 78 versets ou ayat. Nous allons prendre quelques versets ici. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Le Hajj dans les hadiths. Comme dans le Coran, il y a aussi pas mal de hadiths qui parlent au sujet du Hajj. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la prière du Fajr en groupe et puis reste assis jusqu'à ce que le soleil se lève et après cela il prie 2 rak'ah surérogatoires, il a la même récompense que celui qui a fait le Hajj et la Umrah et dont le Hajj et la Umrah sont complets. Les mérites du Hajj. Les mérites du Hajj sont nombreux, mais nous allons citer. Le Hajj Mabrour n'a pas d'autre récompense que le paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Hajj Mabrour, c'est-à-dire le Hajj accepté, n'a pas d'autre récompense que le paradis. Enfin, objectif final du Hajj. L'objectif essentiel
de l'accomplissement des rites du pèlerinage et de perpétuer la mention du nom d'Allah, le Très-Haut. Ah oui les amis, j'ai oublié un petit détail. Le mot al-hajj ou al-hajja, comme on a l'habitude d'entendre, désigne toute personne qui a fait ce pèlerinage et il est alors accolé au nom de la personne comme marque honorifique. Nous allons prendre un exemple pour comprendre. Par exemple, prenons Harouf plus aller à la Mecque pour faire le hajj égale Harouf revient à la maison égale Harouf, appelé désormais Al-Hajj Harouf. Moi c'est Al-Hajj Harouf, alors venez prendre vos doigts. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que ça va vous être profitable. Oui, je sais que je n'ai pas abordé tout ce qui concerne le Hajj, mais quand même j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais si vous voulez approfondir votre curiosité, j'ai mis des liens sur la description pour que vous puissiez avoir encore plus de détails sur le Hajj. Mais avant de partir, j'aimerais partager avec vous 3 vidéos que j'ai vues lors de mes recherches. Vidéo 1, dans cette vidéo nous avons vu des enfants qui jouaient auprès de la Kaaba. C'était une image très beau à voir. Vidéo 2, Harouf, c'est quoi notre deuxième vidéo? Il y a une vidéo quand le grand-père de Mr. Kari ne peut plus contrôler son iman et son mécontentement envers Satan qui est à l'origine de toute valeur sur terre. Donc ça donne ça. يا ويلك يا بليس ويلا يدهن حريفك. Notre troisième vidéo, on a vu des bouts de choux qui faisaient le Hajj. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me. Ou encore des enfants qui apprennent à faire le Hajj en Malaisie. Tiba ke lokasi kita dan juga di kesempatan ini kita tak lupa ucapkan penghargaan, ucapan ribuan terima kasih ke bilik media sekarang untuk press conference. Sekali lagi ou encore Alors c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine Inch'Allah. Mais n'hésitez pas à partager cette vidéo avec toute personne qui avait l'intention d'aller faire le Hajj ou bien qui n'a jamais fait le Hajj mais qui rêve toujours de faire le Hajj. Qu'Allah nous donne la capacité d'accomplir le Hajj Inch'Allah. Sur ce, à la prochaine Inch'Allah. والنعمة لك والملك لا شريك لك. 3, 2, 1, Ils sont 8 londoniens à s'être lancés un défi insensé. Effectuer le pèlerinage de la Mecque à vélo depuis la capitale anglaise jusqu'en Arabie Saoudite.
6500 km à travers 17 pays. De la Brune britannique au cagnard de la péninsule arabique, de jour comme de nuit, les 8 pèlerins ont mis 2 mois pour effectuer leur périple, baptisé le Tour de Hajj. Se rapprocher des pèlerins de l'ancien temps qui voyageaient à dos de chameau ou de cheval, c'est quelque chose que l'on n'aurait pas imaginé pouvoir vivre. C'était un rêve. Nous voulions mériter notre récompense en ajoutant un peu de difficulté à notre voyage pour mieux apprécier notre arrivée. Le peloton de pèlerins a profité de ce voyage pour récolter des fonds pour une association qui construit des écoles et des mosquées à travers le monde. Ils ont obtenu un peu plus de 50 000 € avant d'être accueillis en héros, une fois à la Mecque.